Marc Yombouno répond au porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo. La population n'a plus besoin du fouet des Occidentaux. La communication tenue hier jeudi par le porte-parole du gouvernement continue d'irriter l'opinion publique. Au lendemain de cette sortie d'Ousmane Gawal Diallo, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse animée au porte-parole à Kaloum, les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre. Au RPG Arc-en-Ciel, la lecture est faite par l'ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno. Interrogé par notre rédaction, l'un des membres du bureau politique national de l'ex-parti au pouvoir a dit tout son regret quant à la responsabilité des autorités que le ministre porte-parole du gouvernement jette sur d'autres auteurs. C'est un peu regrettable, une telle communication, au moment que le peuple attend une nette clarification sur le calendrier et des actions pour un retour à l'ordre constitutionnel. Tout le long de leur intervention, ça n'a été que de rejeter les erreurs et tout ce qui a été fait de mal sur les autres. Aucune reconnaissance et aucune leçon tirée pour dire que nous allons dorénavant changer pour améliorer des choses et être en harmonie avec le peuple. Ce rejet de responsabilité sur d'autres est ce qui est regrettable. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont eux-mêmes qui ont signé un chronogramme avec la CEDEAO. Aucun parti politique, aucune partie de la société civile n'a participé. Nous pensons que la parole d'honneur sera respectée. Il ne faut donc pas emmener le débat ailleurs. C'est plutôt de faire en sorte que le peu de temps qui reste soit mieux géré pour un retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de cette année. C'est tout ce que nous demandons aux autorités, pas autre chose, a tranché Marc Yombouno. Sur ce retour à l'ordre constitutionnel prévu en fin d'année, Ousmane Gawal n'a pourtant pas exclu devant la presse un possible report du référendum. C'est en ce sens qu'il dit avoir soutenu que personne ne détient un fouet derrière la Guinée pour dire « fais ça c'est lundi, fais ça c'est mardi, ce n'est pas comme ça que ça marche ». Réagissant à cette propos du porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre d'Alpha Condé a signifié que ce n'est pas que la géopolitique a changé ou les idées des Occidentaux par rapport à la gouvernance en Afrique, suite au coup d'État au Niger, au Mali ou quelques réactions. Et ce que nous voyons avec la Guinée, c'est que les autorités pensent que la population est dupe. Mais qu'elles retiennent que la population ne va pas dire que comme la France ou les États-Unis ne réagissent pas. Et donc, on va les suivre. Non, la population n'a plus besoin que le fouet des Occidentaux soit derrière les dirigeants, c'est aux dirigeants d'adhérer à la volonté du peuple. Le peuple de Guinée est assez mature maintenant pour se dire qu'on a besoin du soutien de la France ou des États-Unis. Ça, c'est fini. Si Gawal a cette idée en tête, je crois que c'est une mauvaise idée. Il n'a qu'à plutôt se soucier des préoccupations actuelles des populations, des attentes du peuple de Guinée. C'est ce qui doit être la prière aujourd'hui, a-t-il confié. Autre actualité brûlante abordée au cours de cette conférence, c'est l'enlèvement des leaders du FNDC, Fonike Mengue et Biloba et Ibrahima Cissé. Sur cette question, Ousmane Gawal a soutenu dans un pan de son intervention que les adultes ont aussi le droit de disparaître aussi volontairement. Dépassé, l'ex-ministre du Commerce n'a pas voulu commenter cette actualité, rappelant néanmoins les avocats à jouer leur rôle dans la recherche des preuves et aux fins d'engager des poursuites. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet. On a plusieurs fois fait des déclarations devant les forces vives pour la libération des camarades qui sont emprisonnés sans preuve. Comme des avocats ont fourni des preuves qu'ils ont déposées au parquet selon nos informations, c'est à eux de poursuivre partant des déclarations de celui qui s'est échappé parmi les trois, notamment Ibrahima Cissé. Néanmoins, il ne faut pas qu'il soit présupposé à exposer le peuple à quelque chose qui n'est pas enviable. Le peu de temps qui reste est que les autorités soient ouvertes pour créer un cadre où chacun viendrait participer activement, comme l'ont souhaité les évêques catholiques de Guinée, ceci pour ouvrir le débat avec la participation des exilés. Et que ceux qui sont en prison, chacun soit libre pour s'exprimer autour de la table, parce qu'ils ont la solution en main. Il n'y a donc pas 1000 chemins à suivre, a-t-il mentionné.